Situé au sud de Montluçon, les ruines du château de l'Ours se dressent sur un éperon rocheux au confluent du Cher et du ruisseau de l'Ours, non loin de Sainte-Thérence et de Saint-Genest. Le manque de sources écrites et le cadre très sauvage du château ont favorisé la naissance de plusieurs légendes sur l'origine de ce nom. Mais selon toute vraisemblance, le château aurait pris le nom du ruisseau de l'Ours qu'il surplombe. Si le site a sûrement été occupé depuis le 9e-10e siècle, le donjon du château que nous pouvons admirer aujourd'hui date du début du XIIIe siècle. Guy de Dampierre, vassal de Philippe Auguste, ayant reçu la châtellenie de Montluçon, fit construire le château qui faisait partie d'un ensemble de places fortes destinées à défendre la région contre la menace venue d'Aquitaine, alors anglaise. Le château de l'Ours abrita le plus souvent une petite garnison et il fut sans doute rarement, sinon jamais, résidence seigneuriale. Si le château est protégé naturellement par d'impressionnants à-pics du côté des vallées du Cher et de l'Ours, ce site de confluence dut être renforcé au sud, du côté de l'unique accès possible en creusant le rocher. C'est là également que se trouvent les vestiges de bâtiments d'habitation éclairés par des fenêtres, avec, à demi taillée dans le roc, une cave exiguë encore visible. Construit sur une plateforme longue de 50 mètres et d'une largeur au maximum de 12 mètres, le mur d'enceinte, relativement bien conservé par endroits, pouvait mesurer 1 mètre de largeur. Séparant ces premiers éléments du mur d'enceinte, un passage étroit et montant conduit au niveau sur lequel se dresse le donjon cylindrique, le vestige essentiel de cet ensemble fortifié, qui était autrefois enchemisé étroitement par une courtine aujourd'hui ruinée, épousant le contour du rocher. De maçonnerie soignée, il fait 19 mètres de haut pour 9,50 mètres de diamètre, mais à l'origine, la hauteur de la tour était de 24 mètres, quand elle était coiffée de hourds en bois. La tour, poste d'observation et de défense idéal, comptait 3 niveaux. Le seul accès se faisait au premier étage par l'ouverture au nord, accessible par une rampe en bois prenant appui sur le pilier, puis par une passerelle amovible. En passant la porte, on entrait dans une salle circulaire peu éclairée et reliée aux grandes ouvertures du donjon dominant le ruisseau de l'Ours. L'ouverture à l'est servait de latrine. Une salle au rez-de-chaussée, accessible seulement par un oculus percé 7 mètres plus haut dans le plancher du premier étage, servait de stockage et même parfois de prison, notamment en 1422 lorsque Guillaume du Betz, seigneur de l'Ours, y enferma 2 otages. Aujourd'hui, une ouverture dans la muraille, pratiquée après l'abandon du château, permet d'apprécier l'épaisseur de la muraille. Un escalier à vis, construit dans l'épaisseur de la muraille et peu éclairé, donnait accès au second étage, à une salle rectangulaire pourvue d'une cheminée. Au-delà du donjon au nord, on peut apercevoir 2 cours auxquelles on accède par des escaliers séparés par un énorme rocher. L'esplanade de forme trapézoïdale, peut-être la cuisine, offre une vue magnifique sur les vallées du Cher et du ruisseau de l'Ours. Avec le rattachement du Bourbonnais, le château passa à la couronne de France. Occupé jusqu'au XVIIe siècle, des gravures du XIXe siècle et des photographies du début du XXe siècle montrent ses abords du château, complètement dénudés du fait de l'élevage agricole. Le site fut classé en 1941 et aujourd'hui, la commune de Sainte-Thérence, propriétaire du château de l'Ours, s'est attachée à la sauvegarde de ce bel exemple d'architecture militaire en mettant le donjon hors d'eau en 1993. Le château est inscrit depuis 1995 aux monuments historiques et le chemin d'accès au château a été réaménagé en 1996.